Salut à tous, la team Awell, toi-même chaud pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que ce jeudi s'est bien passé, bientôt la fin de semaine. Qui dit fin de semaine, dit match de l'Olympique lyonnais, ça sera dimanche 20h45 contre Le Havre. On a déjà hâte d'y être les amis. Avant toute chose, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important. Vous mettez aussi un pouce, ça aussi c'est important pour le référencement. Si la chaîne marche, c'est grâce à vous les amis. Ceux qui disent oui, je fais des titres putaclic. Les gars, c'est pour que ça soit vu par le plus grand nombre. C'est normal, donc ça crée du débat, ça crée de, la curiosité. Ça fait partie du game. Soyez pas rabat-joie pour certains, voire pour tout le monde. Bref, l'Olympique lyonnais, comme je l'ai dit hier, comme vous l'avez tous vu de partout sur les réseaux sociaux, dans la presse et je ne sais où, eh bien Fabio Grosso sera le prochain entraîneur de l'Olympique lyonnais. Ce n'est pas encore officiel, c'est quasiment officiel. La presse italienne s'accorde à dire, même la presse française, l'équipe, s'accorde à dire que Fabio Grosso arrivera demain à Lyon. Il va signer son contrat jusqu'en 2025, normalement. Il ne sera pas sur le banc contre Le Havre. Il va tranquillement s'installer. Il va voir le match en tribune. Et donc, ce match face au Havre, il devrait, normalement, si tout va bien, être coaché, c'est comme ça qu'on dit, par notre trio infernal, à savoir Jean-François Vulliez, Sonny Anderson et Jérémy Bréchet, qui auront donc fait toute la semaine d'entraînement. Et donc, logiquement, ils vont coacher nos gones pour essayer de faire la toute première victoire de la saison. Je n'y crois pas trop. Et d'ailleurs, c'est quand je vous croise, je suis très défaitiste. Je vous dis, franchement, les gars, si on arrive à gagner contre Le Havre, franchement, ça relève du miracle. Alors certains me disent, mais non, c'est Le Havre quand même, c'est un promu. Et puis tu sais, l'Olympique lyonnais face au promu, ça se passe toujours bien. Bon, écoutez, je vous écoute, si ça se passe toujours bien, tant mieux. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas franchement emballé par ce trio qui pourtant va devoir faire le maximum pour motiver nos joueurs qui ont été confortés un petit peu cette semaine, comme s'ils avaient besoin d'être confortés. Nous sommes derniers de Ligue 1, je le rappelle, pour tous ceux qui se réveillent que maintenant. Donc, perdre encore une fois du temps, perdre une rencontre, eh bien écoutez, si ça plaît à l'Olympique lyonnais, c'est tant mieux, mais moi j'aurais été beaucoup plus rapide que ça. Si Fabio Grosso est le futur entraîneur de l'Olympique lyonnais, j'aurais tout fait pour vraiment qu'il soit sur le banc dès dimanche. Peu importe qu'il se soit préparé ou pas, rien que peut-être le contact avec un autre coach peut peut-être avoir quelque chose de différent. Alors voilà, Fabio Grosso, il va signer demain son contrat. Il y a une présentation, je crois qu'il sera lundi en conférence de presse face aux journalistes. J'aurai l'occasion de parler de tout ça, de vous faire un retexte, comme on dit, un résumé, une analyse de cette conférence de presse que je serai très attentif à regarder. J'espère que je me suis bien fait comprendre, c'est une phrase un peu alambiquée. Bref, voilà, donc Fabio Grosso devrait venir avec 2 adjoints, un préparateur physique et un analyse vidéo, et on parle même les amis, d'un spécialiste des coups de pied arrêtés. Alors certains ont dit, ouh là là, ça serait peut-être Juninho, qu'il a connu en étant joueur à l'Olympique lyonnais. Voilà, je souffre pour commenter cette rumeur ou cette envie de certains supporters de voir Juninho revenir à l'Olympique lyonnais dans un rôle beaucoup plus terrain. Eh bien, écoutez, je pense que ce ne sera pas Juninho, ça sera quelqu'un d'autre. Mais effectivement, on ne peut que saluer cette initiative de Fabio Grosso, si ça se révèle vrai, à savoir essayer de travailler ces coups de pied arrêtés qui sont une véritable tannée à l'Olympique lyonnais, puisqu'on est nul. On est nul sur coup de pied arrêté offensif, on est nul sur coup de pied arrêté défensif. Donc il va falloir sincèrement bosser. Moi j'entendais, je lisais surtout pas mal de choses sur Fabio Grosso, dont certains disaient, Juninho d'ailleurs, dans le journal de l'équipe, disait
ce qu'il va devoir faire, c'est de remettre aujourd'hui les joueurs au travail, retrouver finalement l'envie, le travail, les notions basiques que devrait avoir en tête chaque joueur de foot. Ça, il va devoir le mettre en place et ensuite peut-être proposer autre chose. Parce que s'il a été pris, de ce que j'ai compris, si Fabio Grosso a été pris, c'est pas finalement pour une gouaille un petit peu comme Gattuso, comme quelqu'un qui va secouer les joueurs comme des cocotiers. Non, c'est parce que il incarne un petit peu un football novateur, un football moderne plutôt, avec une tactique bien définie, avec des principes de jeu, avec des choses clairement définies. Chose que, évidemment, nous n'avons pas vu avec Laurent Blanc. Laurent Blanc, on l'a bien compris, ce n'est absolument pas un maître tacticien. Ce n'est pas un maître tacticien, c'est pas grand-chose, Laurent Blanc. Parce que là encore, j'ai vu une statistique, je fais un hors-sujet. On est l'équipe qui court la moins du championnat. Rendez-vous compte. Un entraîneur qui nous a dit « Oh là là, la préparation physique, vous allez voir ce que vous allez voir. On a fait une grosse prépa, machin. On n'a pas du tout parlé tactique. Aux Pays-Bas, on a parlé physique. On va faire du physique, ça va servir aux joueurs. » Bille, bille, bille de bille pour ceux qui pensaient que Laurent Blanc était l'homme de la situation. Bref, ça, c'était ma petite parenthèse. Donc là, Fabio Grosso, lui, il vient plutôt avec l'attrait du tacticien, quelqu'un qui a très bien fait jouer Frosinone, je vous en ai parlé hier, on nous parlait du plus beau jeu de la série B italienne, du beau jeu mêlé surtout à des statistiques très impressionnantes, notamment en termes d'efficacité, meilleure attaque, meilleure défense, je vous en ai parlé hier. Donc on allie le beau jeu et l'efficacité. Waouh, que demande le peuple? C'est absolument incroyable, c'est peut-être le coach rêvé pour l'Olympique Lyonnais. Oui, tout à fait. Mais de là à imaginer qu'il pourra transposer ça à l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il y a un gap très important. Moi, je parle encore comme beaucoup, comme Vincent Duluc que j'ai pu écouter hier dans l'équipe du soir. Il dit qu'il y a un problème de timing avec John Textor. Je suis d'accord. Ce timing, je le répète, il aurait fallu qu'on ait un Fabio Grosso dès le début de la saison. Pas maintenant. Là, finalement, son travail, il est biaisé un petit peu à Fabio Grosso. Il va devoir trouver des ressources, il va devoir trouver des leviers que nous n'avions pas par le passé. Quels vont être ces leviers? Moi, j'aimerais qu'il réponde à cette question. Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place pour pouvoir rassurer nos joueurs, leur redonner confiance, leur redonner aussi de l'envie, de la motivation, l'envie de se surpasser et de faire des entraînements punchy. Parce qu'il le dit encore lui-même dans une interview, je crois, quand il était à Frosinone, moi je veux des entraînements où il y ait de l'intensité. On s'entraîne comme on joue en match. Ça, je suis d'accord, on l'a entendu de beaucoup de coachs. On nous donne cet exemple quand il entraînait Brescia, je crois, pendant 3 matchs, avant de se faire virer. Il avait tenu tête à Mario Balotelli, le fameux Mario Balotelli qui vient de faire une rupture de contrat avec le FC Sion. Il trouvait qu'il ne mettait pas assez d'intensité à l'entraînement, donc il l'a tout simplement mis de côté en lui disant « Mec, tu veux pas mettre de l'intensité, ben tu as dehors ». En fait, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas, de ce que j'ai lu, je ne l'invente pas, qui n'hésitera pas, quand il le faut, à dire les choses aux joueurs, et s'il voit que certains ne s'entraînent pas comme ils le devraient, eh bien à les écarter, à les faire sortir de l'entraînement. Et ça, c'est très bien. Il nous faut, c'est vrai, une sorte de mélange entre un père fouettard, mais objectif. Objectif. Et un entraîneur qui a une tactique définie. Moi, j'ai vu qu'il n'hésitait pas à faire changer certains joueurs de poste, les sortir de leur confort, leur montrer qu'ils peuvent être polyvalents. On a déjà eu ça par le passé. Rappelez-vous Rudy Garcia, rappelez-vous Genesio aussi. Finalement, on nous annonce un Fabio Grosso très novateur dans ses tactiques, etc. Finalement, il ne fait, Fabio Grosso, que prendre un petit peu de Guardiola, un petit peu de Klopp, un petit peu de Conte aussi par moment. Pas de fromage, l'entraîneur. Donc, il prend un peu les choses de partout. Il s'imprègne, il travaille, il analyse. Et je pense qu'il faudra voir par rapport aussi à son staff, quels vont être le rôle de ses adjoints.
important, ça. Je crois qu'il a un adjoint qui le suit depuis un moment. Après, il y a cette analyse tactique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la volonté, je pense, de ne pas repartir avec la même équipe de préparation. Moi, j'aimerais, très sincèrement, qu'on donne les pleins pouvoirs à Fabio Grosso. Il vient avec son staff et nous, on vire tout ce qui est Antonin da Fonseca, même Martin Buchheit, qui est venu en tant que dire performance, comme l'ingénieur, je vous l'avais présenté. Excusez-moi, son travail, c'est vrai, je le juge sur une petite période, mais elle est mauvaise, la petite période. Là, franchement, le mec, on nous parlait d'un expert nutritionniste, de je sais pas quoi, qui analysait comme s'il était à la NASA, le mec. Hein. On a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire rien du tout sur les 2 premiers mois où il était en poste. Alors ça, déjà, j'enlève Martin Buchheit, Antonin da Fonseca, j'enlève Cédric Uras, j'enlève Johan Fary, je crois que ce sont les préparateurs physiques. J'enlève aussi les kinés, Abdel Redifi, l'ancien de l'ancien. J'enlève les intendants, j'enlève tout. J'enlève peut-être même la cellule médicale. Alors vous allez me dire, mais Thomas, tu déconnes, tu délires. Mais les gars, si on veut repartir déjà de feuilles blanches, on est obligé de faire de la place. Rémi Vercoute, pourquoi pas le garder? C'est un bon entraîneur des gardiens. Mais même lui, je l'enlèverais pour vraiment qu'on parte sur quelque chose de neuf. Arrêtons de laisser nos joueurs dans le confort. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire changer leur environnement de travail. Quel est leur environnement de travail? Eh bien, c'est ceux qui bossent avec eux. Je n'ai rien, je le dis, je n'ai rien contre ces gens. Je ne les connais pas personnellement, je ne parle pas de leur personne. Ce sont des gens sûrement très sympathiques avec qui je m'entendrai super bien. Ce n'est pas le problème. Moi, je parle du professionnel. Je parle d'un encadrement, d'un environnement. Si le joueur est dans son confort, s'il sait qu'il a un pote là, un pote là, un pote là, il est trop dans le confort. Alors ça peut être super, quand vous êtes dans une phase ascendante, vous gagnez tout, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du cercle vertueux. Là, ça fait partie du cercle vicieux. Donc on change tout. Et à partir de là, on peut bosser. Voilà. Est-ce que ça va être fait par l'Olympique Lyonnais? J'en sais rien. Moi je l'espère. On dit dans l'équipe que la plupart de ceux qui seront... virés, ils ne seront pas forcément virés, ceux du staff technique, ils iront dans par exemple à Molenbeek. Voilà, donc on essaie nous de recaser tous les anciens de chez nous, on les met chez Molenbeek. Ça c'est pas mal, hein, quand on est multi-club comme ça, on peut faire des espèces de... Bon, toi tu vas aller là-bas, on n'a plus envie de toi, donc tu vas là-bas. Voilà, donc ça c'est bien. Donc moi je ferai ça. Et je pense que c'est nécessaire de partir d'une page blanche, que les joueurs ne soient plus du tout dans un confort et dans quelque chose de familier. Je pense qu'il faut les faire sortir de cette zone de confort. Et sortir de cette zone de confort, c'est sortir de ce cercle vicieux. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ça, si vous êtes d'accord avec moi. Mais Fabio Grosso, moi j'ai hâte en tout cas de savoir ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous proposer. Il parle un français courant, il a laissé une bonne image de partout où il est passé, notamment à Frosinone. Vraiment quelqu'un très sympathique, se disant très humble, qui a un sens humain très fort. Donc j'attends de voir, je suis comme vous, je suis aux aguets, je serai peut-être même à genoux pour entendre Monsieur Fabio Grosso. On verra ce qu'il va se passer. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter. Je vous dis à très vite. Ciao!